Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de Manchester City qui traverse une crise actuellement. Jamais j'aurais cru que, le City de Pep Guardiola traverserait, une crise aussi profonde tant cette équipe, nous a habitués à être une machine collective absolument, impitoyable. C'était rare, hein, les défaites de Manchester City sur les années banales, de Pep Guardiola, du côté, de l'Angleterre, mais pourtant, on y est sur les 6 derniers matchs. Manchester City, a concédé 5 défaites, un match nul. C'était le dernier match face à Feyenoord. Pourtant, après avoir mené 3-0 pendant une grande partie du match, hein, jusqu'à la 75e, je crois, avant de voir les Néerlandais revenir rapidement à 3 partout. Ça aussi, on n'était pas habitué à voir Manchester City faillir autant sur le plan mental, et on va essayer de revenir sur les raisons qui peuvent expliquer la crise actuelle des Citizens. Alors évidemment, je me suis muni de mes notes, et la première raison, c'est peut-être que le discours de Pep Guardiola ne passe plus. Alors selon moi, c'est une hypothèse qui ne tient pas vraiment, puisque c'est une crise, ça arrive dans beaucoup de clubs. C'est pas pour autant que le discours ne passe pas. Ça peut être dû à une méforme des joueurs, à une méforme du coach, etc. Je n'y crois pas vraiment, mais c'est une hypothèse que j'ai quand même retenue. Peut-être que le discours de Guardiola ne passe plus. Je rappelle qu'il est quand même arrivé en 2016, que c'est un coach extrêmement exigeant qui en demande beaucoup aux joueurs, notamment sur le poids, notamment sur la condition physique, notamment aussi sur le plan mental, mais également dans les schémas tactiques. On voit que les joueurs de Manchester City ne jouissent pas de la même liberté que certains joueurs du Real Madrid, par exemple, ou Ancelotti laisse énormément de liberté à ses joueurs. D'ailleurs, ce qui était intéressant sur les confrontations entre le Real et Manchester City, c'était de voir cette différence de philosophie avec des joueurs de City qui sont très bien cadrés par leur entraîneur, et des joueurs du Real Madrid qui ont énormément de liberté. Et peut-être que la méthode d'Ancelotti tient beaucoup plus sur le long terme, étant donné que les joueurs peuvent s'exprimer plus librement et donc prendre plus de plaisir sur le terrain. Et dans cette machine collective qu'a créé Pep Guardiola, eh bien la limite, c'est que les joueurs ne sont pas vraiment libres, ils obéissent à un certain cadre, et peut-être qu'ils ont du mal à sortir de ce cadre-là, et que mentalement, ça devient compliqué avec un coach qui est omnipotent, qui vraiment prend toute la lumière, et il n'arrive pas à s'exprimer. Peut-être que le discours de Guardiola ne passe plus, mais encore une fois, c'est une hypothèse que je ne retiens pas dans la mesure où c'est une crise. Je veux dire que ça arrive dans beaucoup de clubs qu'il y ait 4, 5, 6 matchs où l'équipe a un peu plus de mal, et je pense que City va revenir, d'autant plus que tout n'est pas perdu. Ils sont encore, je crois, deuxième ou troisième de première ligue. Alors remporter le titre, ça va être compliqué puisqu'ils jouent Liverpool ce week-end. Si les Reds, qui ont battu le Real Madrid ce week-end, cette semaine en Ligue des Champions, qui sont leaders de la première ligue, qui sont leaders de la Ligue des Champions, j'imagine mal Liverpool à domicile perdre face à Manchester City dans la forme du moment des Reds. Si Liverpool s'impose face à City, ils prendront, je crois, 11 points d'avance sur Manchester City. Donc je pense que le titre en première ligue, ça va être compliqué, mais tout n'est pas perdu pour Manchester City. Ils peuvent encore largement finir deuxième de la première ligue. Ils peuvent encore se qualifier pour les barrages au moins de la Ligue des Champions, et se retrouver donc en 16e de finale pour jouer le barrage en janvier. Donc tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai que l'hypothèse selon laquelle le discours de Guardiola ne passerait plus, c'est une hypothèse qui se tient, même si je n'y crois pas vraiment, puisque le groupe aurait craqué avant. Je pense que le groupe aurait pu imploser bien avant 2024-2025, quand City se faisait éliminer bêtement en Ligue des Champions par Monaco, ou encore des années après par Tottenham, par exemple. C'est vrai que City a connu des éliminations en Ligue des Champions qui auraient pu faire perdre son groupe à Guardiola. C'est pas aujourd'hui que le groupe va imploser. Je veux dire, là, on est en octobre, novembre, c'est pas là qu'un groupe implose. Donc c'est pour ça que je n'y crois pas vraiment. Ensuite, il y a de nombreux blessés, et il y a aussi des joueurs qui sont en méforme. La blessure du nouveau ballon d'or Rodri est évidemment problématique, mais là aussi, elle ne peut pas tout expliquer. Le fait de perdre Rodri n'explique pas le fait que tu te sabordes contre Feyenoord en prenant 3 buts en 10 minutes. Ça ne justifie pas non plus le fait de perdre 4-0 à domicile contre Tottenham. Alors oui, l'absence de Rodri est extrêmement préjudiciable, mais avant, quand tu perdais des cadres du côté de Manchester City, eh bien, tu arrivais quand même, grâce à la profondeur de banc, grâce à l'effectif que Guardiola a construit, grâce au fait que Guardiola, malgré les limites évidentes qu'il impose à ses joueurs, eh bien, il arrive quand même à les sublimer. Je pense que si Manchester City allait bien, Manchester City aurait quand même gagné les matchs sans Rodri, en tout cas certains matchs. Je pense que Tottenham, c'était largement à la portée de City, même sans Rodri. Alors oui, l'absence de Rodri est extrêmement préjudiciable, et elle change complètement le jeu de Manchester City. On parle quand même d'un ballon d'or, mais d'un autre côté, ça ne justifie pas toutes les défaites que tu as connues. Il y a De Bruyne aussi qui est régulièrement blessé, qui revient, qui rentre de temps en temps, qui n'est plus aussi dominant dans l'entrejeu de Manchester City. C'est plus lui qui fait le jeu de cette équipe. Donc les pertes de Rodri, la méforme de De Bruyne, évidemment,
évidemment, ça devient compliqué. Rodri, c'était celui qui organisait le jeu depuis l'arrière. De Bruyne, c'est celui qui organisait le jeu depuis le deuxième, voire troisième tiers du terrain. Et les pertes de ces deux joueurs-là, les méformes de ces deux joueurs-là, évidemment, c'est compliqué à vivre pour le système Guardiola. Et c'est peut-être là que la chute de City a commencé. C'est le fait que ces deux joueurs soient moins importants. L'un parce qu'il est blessé, l'autre parce qu'il est fragile. On voit que c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Et puis, il y a aussi une arrière-garde qui n'est plus aussi performante qu'avant. Moi, personnellement, même dans les plus grandes heures de Manchester City, j'ai toujours trouvé cette défense de City fébrile, notamment dans le dos. J'ai toujours trouvé que Stones, Diaz, Ake, Akanji, c'était quand même lent dans le dos, même dans le prime de Manchester City, parce que tu défends très haut et que tu es exposé au contre, notamment en Première Ligue où il y a beaucoup de joueurs de transition. J'ai toujours trouvé, même au prime de l'ère Guardiola à City, que cette défense était fragile. Si vous rajoutez à ça une crise, des joueurs qui sont pas là, derrière ça devient encore plus compliqué et je trouve que Stones, Diaz ou encore Kyle Walker, surtout Kyle Walker, sont un peu en méforme depuis quelques mois et ça se voit. Donc on voit qu'il y a de nombreux blessés. Rodri pour organiser le jeu à l'arrière, De Bruyne pour organiser le jeu à l'avant, en défense avec Walker, Diaz, Stones qui sont clairement en méforme et ça fait un cocktail assez difficile évidemment. L'autre raison, c'est le jeu peut-être trop visible de Pep Guardiola. Peut-être que le jeu du coach catalan est devenu trop lisible par les adversaires. Je prends l'exemple de Manchester City-Tottenham. Tu t'inclines 4-0 à domicile. Certes, peut-être que mentalement, tu as complètement lâché le match, mais on voit que le jeu de City est vraiment lisible par les adversaires. On voit que Postecoglou, le coach de Tottenham, a décidé de jouer plutôt bas. On a vu cette équipe de Manchester City coulisser énormément comme à son habitude, mais il n'y avait plus Rodri pour faire cette dernière passe, il n'y avait plus De Bruyne pour frapper peut-être au bon moment, pour essayer de prendre une initiative. Donc peut-être que le jeu de Manchester City est devenu beaucoup trop lisible. On a eu les prémices de ça, c'était en Ligue des Champions l'an dernier en quart de finale face au Real Madrid ou sur le match retour à l'Etihad Stadium. Le Real s'est recroquevillé dans son camp et a laissé Manchester City faire coulisser en essayant de bien défendre. Alors évidemment, le fait que le Real n'ait pas pris de but, en tout cas je crois que le Real n'a pris qu'un but sur ce match-là, ça tient du miracle, puisqu'à chaque fois ça se jouait à un cheveu, mais on a vu les prémices de ça, un jeu beaucoup trop lisible, ça coulisse, ça revient, ça organise, et ça peut des fois tomber dans une certaine lenteur, tomber dans une certaine normalité, le décalage n'est pas créé, encore plus quand De Bruyne et Rodri ne sont pas là, t'as pas ce joueur pour créer le décalage, et ça donne un jeu beaucoup trop lisible. Et si on additionne à ça le fait que derrière, tu prends des joueurs comme Son, comme Kulusevski sur les phases de transition avec une défense qui est évidemment très lente et qui défend très haut, forcément, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a également une faillite mentale. Et là, je change de match. Tout à l'heure, je parlais de City Tottenham pour expliquer le fait que le jeu est beaucoup trop lisible, notamment dans le coulissage et les multiples passes que les joueurs de City s'échangent. Mais il y a aussi une faillite mentale. On l'a vu face à Feyenoord. Tu mènes 3-0, tu as le match en main, tu as de quoi te relancer, puisque là, tu as enchaîné 5 défaites, ça te permet de gagner en Ligue des Champions, ça te permet de reprendre de la confiance en vue du match face à Liverpool du week-end et pourtant tu te sabordes en 10 minutes en prenant 3 buts et on voit que là, par contre, le problème est beaucoup plus profond. Moi, jusque-là, je pensais que c'était une crise. Alors oui, une crise plutôt profonde parce que 5 défaites pour Manchester City, c'est quand même relativement rare. Mais là, je me suis dit, il y a un vrai problème par contre parce que tu prends quand même 3 buts en 10 minutes et ça relève quand même d'une certaine faillite mentale. Et puis, le dernier point que j'aimerais souligner, c'est que les joueurs sont un peu perdus. Comme je le disais en début de vidéo, Manchester City est une équipe de système. Il y a beaucoup de joueurs qui sont biberonnés au système Guardiola dans cette équipe. On a Foden, on a Bernardo Silva, Erling Haaland pour briller, il a besoin de ballon. Il n'y a pas cette individualité forte qui va faire la différence. Encore une fois, sans Rodri, sans De Bruyne. Rodri, il a pu faire la différence contre l'Inter en finale de Ligue des Champions, contre le Bayern en quart de finale sur cette épopée de 2023. Mais Rodri, c'est pas celui qui va marquer les buts en général ou qui va faire les différences. Mais sans De Bruyne, avec un De Bruyne beaucoup moins influent, on n'a pas cette individualité qui va sortir City de son marasme. Mais c'est la limite du système Guardiola, c'est que Guardiola prend toute la lumière, il a 11 joueurs, en tout cas 14 joueurs pour faire tourner l'effectif et derrière malheureusement on se retrouve avec énormément de joueurs de système qui sont esclaves de la structure créée par Pep Guardiola et qui lorsque le coach va moins bien, puisque là on est clairement sur un coach qui va moins bien, je vous rappelle quand même qu'il est arrivé en interview avec le crâne complètement scarifié pour vous montrer à quel point le coach a l'air quand même d'aller mal, et bien quand le coach va mal, tout le monde va mal puisqu'il a clairement la main mise sur son groupe, peut-être trop mise sur son groupe et du coup au final ça les fait un peu perdre lorsque le coach va moins bien, ils sont tous complètement désorientés. Erling Haaland a besoin de ballon pour briller, c'est pas l'individualité qui va clairement sortir du lot. Bernardo et Foden sont typiquement des joueurs de système, pour moi c'est vraiment deux joueurs qui sont des joueurs du système Guardiola. D'ailleurs Bernardo Silva n'a jamais vraiment brillé
en sélection puisqu'il a du mal à sortir de ce système. Bernardo Silva était bon à Monaco puisqu'il était sous l'égide du système Jardim. Et puis derrière, tu as que des joueurs de collectif comme Kovacic, comme Rico Lewis qui est un jeune de l'académie de Manchester City. Donc en fait, tu as que des joueurs de collectif, de système Guardiola et qui ont du mal du coup à se muer en individualité forte lorsque le coach va moins bien et ça peut expliquer tous les mots MAUX de Manchester City. En tout cas, la saison n'est pas perdue. City peut largement encore rester dauphin de Liverpool en Première Ligue. Ils peuvent encore se qualifier pour le barrage de la Ligue des Champions. Peut-être qu'en janvier, après les fêtes, ça va aller beaucoup mieux pour ce groupe-là. Peut-être que ça va aller mieux dès ce week-end, même si j'y crois pas vraiment en Anfield face à Liverpool. Et je pense que le but, ça va être de limiter la casse, puisque Liverpool me paraît être largement supérieur et je crains une déculottée infligée aux hommes de Pep Guardiola par les Reds de Liverpool. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.